Alors les amis, je vais faire du sale, mais du très sale aujourd'hui. Donc je préfère vous prévenir, si vous êtes un petit peu sensible, faut pas regarder cette vidéo là. J'ai trouvé ma victime. Oui, j'ai énormément d'humour, comme vous pouvez le voir. J'adore rire. Alors les amis, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir le carton. Je vais pas le faire dans le garage parce que j'ai peur qu'il y ait des zones un peu sombres et que vous voyez pas forcément bien les pièces. Donc je sais pas comment je vais m'organiser. Après oui, il y a beaucoup de pièces dedans. Donc j'espère que ce que je lis n'est pas encore ouvert, hein, comme vous pouvez voir. Il est fermé. J'ai pas vraiment attendu. Hein. Ça fait peut-être plus de 2 semaines hein, que j'ai pas. De toute façon, j'ai vraiment pas eu beaucoup de temps. Je raconte ma vie, moi. Enfin bon, voilà, j'ai pas eu le temps de toute façon de l'ouvrir et puis de toute façon je voulais faire une vidéo. Là, j'ai un petit peu de temps, donc je vais en profiter pour ouvrir le carton. Donc ça va être très statique puisque j'ai pas roulé aujourd'hui. Ça va vraiment être une ouverture que de carton. Donc je mets le carton dehors. Donc vas-y Marc, tu peux. Oui, tu peux le dire. Fais-toi plaisir. Dis-le. Allez. Ne zappez pas. Ne zappez pas. Ne zappez pas. Alors les amis, ça y est, la victime est là enfin. Alors on verra s'il y a toutes les pièces. C'est impressionnant parce que j'ai commandé énormément. Vous allez voir, il y a beaucoup de pièces, mais tout tient là-dedans. Bon, je m'inquiète pas sur la protection, mais bon, il a quand même voyagé énormément le carton, donc j'espère que je vais pas avoir de mauvaises surprises. Ça fait quand même 2 semaines que j'attends d'ouvrir ce carton. Et en même temps, j'ai pas trop eu le temps, donc aujourd'hui j'ai un petit peu de temps. Donc on va ouvrir ça. Avant, je vais vous montrer déjà mon phare. Donc ça, c'est des pièces moto, hein, bien sûr. Et ces pièces-là, alors vous allez vous dire, ouais, mais ça m'intéresse pas parce que c'est pour un ZZR 14R. Et non, c'est FF Carbone qui sont en Allemagne. Et ils font toutes pièces pour toute moto. Donc en fait, il faut savoir qu'ils ont des moules pratiquement sur toutes les motos. Et donc c'est vraiment à la demande. Donc il faut savoir que ces pièces-là, ça fait au moins 7 mois que j'attends les pièces, parce que comme je vous dis, ils n'ont pas de stock en fait, hein. C'est vraiment à la demande, sachant que la ZX 14R, peut-être pour certaines motos, ils ont du stock, mais comme la ZX 14R, ZR 1400, c'est pas forcément une moto qui a été énormément vendue en France, donc donc les stocks, il n'y a rien en stock, donc en fait c'est vraiment à la demande. Et puis le phare, je vous en avais parlé aussi du phare, le fameux phare, donc j'avais commandé 2 phares en fait. Alors le gars m'avait dit qu'il était en super bon état, mais finalement il était tout piqué. Quelle indignité. Et donc celui-là a été refait, donc c'est celui-là qui a été refait. Alors il manque la mousse là. Bon après c'est pas trop grave, hein. Même s'il n'y a pas de mousse, ça va pas. Bon, je vais en remettre un petit peu, j'essaierai d'en trouver. Mais s'il n'y a pas de mousse, c'est pas dramatique. Il faut savoir qu'il est nickel. Alors, je vais faire attention pour le faire tomber, parce que j'ai deux mains gauches moi. Donc voilà, franchement il est nickel. On peut voir, alors, je sais pas si on va bien le voir sur le portable. Il est nickel. Donc il faut savoir que celui-ci a été toilé, enfin poncé. Et après ils ont remis du vernis. Donc c'est vrai que c'est un coup. Au moins je ne vais pas être embêté. Parce que le problème que vous allez avoir si vous le faites poncer, en fait si vous faites toiler et poncer, enfin tout ce que vous voulez, vous allez vous retrouver avec cette situation là qu'il faut que je le fasse sur ma voiture. Et on me l'avait indiqué d'ailleurs dans une de mes vidéos, je vais faire attention. Pas voilà. Alors, j'ai l'impression que c'est moins pire sur le portable, mais en fait il est complètement opaque en fait. Donc là il faut savoir que ce phare là je l'ai fait au moins 3 fois, et quand je l'ai fait je l'ai pas fait vernir. Donc le problème c'est que ça revient, et ça je l'ai fait il y a peut-être 4 mois. Ils sont revenus comme avant. Au bout de 3-4 mois ils sont revenus opaques comme ils étaent avant. Il faut vraiment les faire vernir si vous voulez pas que ça revienne. Il n'y a pas de, surtout que c'est une voiture moi qui dort dehors. C'est pas comme ma moto, elle dort dehors donc toute l'année, donc forcément le soleil, la pleine lune, la nuit, tout ça, voilà, au fil du temps, vous avez le plexi, comme c'est du plastique, c'est plus en verre maintenant, en fait ça devient opaque, il devient terne. Donc c'est le résultat qui va se produire s'il n'est pas verni. Donc ça faudrait que je le refasse faire, parce que ça passera pas au contrôle technique. Je le fasse faire là bientôt, et puis je les ferai vernir. Mais le problème c'est que l'idéal, comme moi j'ai fait sur mon phare qui est là-bas là,
c'est que l'idéal c'est que là comme il est sorti, il est décaréné en fait de la moto, là c'est le top parce que là ils n'ont pas à galérer. Là quand il est incrusté comme ça dans la carrosserie, c'est un peu plus, il y a des risques effectivement de faire des conneries à droite à gauche, surtout aussi de le vernir. Mais bon, je vois ça. Voilà, donc on va revenir au carton les amis, hein, c'est le plus important quand même. Pour revenir sur le phare, maintenant il va falloir que je l'ouvre. Ah merde, attends, il faut que je fasse attention. Il va falloir que je l'ouvre. On va en profiter pour tout nettoyer comme j'avais fait d'ailleurs sur les phares que j'avais refait, que j'ai vendu d'ailleurs. Je vais tout nettoyer, tous les... Oh, je suis un maniaque moi. Tous les... Bah là je l'ai nettoyé hein, parce qu'à la base, putain, vous auriez vu l'origine, le gars il aurait quand même pu les nettoyer un peu, un minimum. Ils avaient plein de poussière. Au départ je me suis dit, oh c'est que de la poussière. Comme le gars il m'avait dit, non mais c'est que de la poussière. Hein, mais le résultat c'est qu'il était tout piqueté partout. C'est de la poussière. Il était tout piqueté partout. Et puis voilà, il était pas beau. Hein. Et là, il l'a bien refait. Franchement, ce gars-là, il fait ça bien. Hein. Je suis assez content du résultat. Et donc, ouais, donc je vais l'ouvrir. Celui-ci, je vais l'ouvrir. Et puis, je vais refaire la même chose que j'ai fait sur ceux que j'ai vendus, puis ceux qui sont sur ma moto. Je vais mettre des Angel Ice. Et faudra que je vous montre d'ailleurs. Je sais plus comment il s'appelle. À qui j'ai vendu, et je lui passe un petit coucou s'il regarde cette vidéo là. Il faut que je vous montre un petit peu ce que ça donne sur sa moto, c'est magnifique hein. Et en plus elle est noire, la sienne elle est magnifique, c'est un ZZR 1400 qu'il a, comment elle est trop belle. Et il a mis, donc je lui ai vendu les phares et je lui avais dit, est-ce que tu pourrais m'envoyer des photos. Il m'a envoyé des photos super sympa. Et franchement, waouh, comment ça donne bien. Surtout sur le noir, ça ressort énormément. Donc je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Voilà, donc je l'ouvrirai comme j'ai fait sur les autres. Et puis je poserai les Angel Ice. J'en ai qu'un à faire, ça va, parce que l'autre je l'avais fait. Parce que je vous rappelle que j'en avais 3, il m'en manquait un. J'ai eu énormément de mal à trouver. C'est très très difficile à trouver des phares maintenant. Mais alors si, vous allez en trouver avec des pattes cassées, voilà, celui-là l'avantage c'est que bon, le verre était un petit peu abîmé, piqué, mais au moins les pattes n'étaient pas cassées. Voilà, il manque un peu la mousse, ça c'est pas méchant, mais autrement il est nickel quoi. Après moi de toute façon je nettoie toutes les loupes et tout ça. Comme je l'ouvre, de toute façon j'en profite pour tout nettoyer. Et puis j'en ai qu'un, donc quand je vais avoir un petit moment, je vais l'ouvrir et puis voilà, ça va pas prendre une journée. Ça me prend faire ça bien, ouais, peut-être 2 heures peut-être, 2-3 heures. Voilà, faire ça dans les règles de l'art. Et puis voilà, puis de toute façon, les phares que j'ai sur ma moto, c'est pareil. Ce que je disais à la personne à qui je les ai vendus, tu les gardes. Et puis si un jour tu as des problèmes avec tes phares, ceux avec lesquels il y a les Angel Ice, pour n'importe quelle raison, tu as des phares de rechange. Mais moi je lui dis garde-les parce que c'est très difficile à retrouver maintenant. Et puis même il pourra poser des Angel Ice sur ceux qu'il a d'ailleurs. Ceux qu'il a enlevés d'origine, et puis soit il les garde comme ça, ou voilà, mais au moins il a des phares de secours. Bon allez, on arrête de parler, on va ouvrir le carton. Il y a un petit peu de vent les amis, donc je vais essayer de ne pas faire tomber le portable qui est sur mon trépied là. Et puis pour revenir sur les phares, vite fait, je vous recommande de ne pas, j'en ai parlé dans une de mes vidéos, ne pas prendre de Made in China. Il y a des choses qui sont bien sur AliExpress, je vous l'ai déjà dit, il y a des pièces que j'ai commandées qui sont de très bonne qualité. D'ailleurs, il faut savoir que les Chinois sont devenus très très bons en pièces, ils sont énormément améliorés, voire ils sont au même niveau que certaines grandes marques. Mais il y a des pièces où moi j'ai été déçu sur les phares que je vous ai. C'est pour ça que je commande que du Made in, la pièce d'origine Kawasaki. Les phares, j'ai ouvert un phare, enfin 2 phares que j'avais commandé. Et j'avais commandé ça, je sais plus où. Alors ça vient de Chine, c'est du AliExpress ou n'importe quoi, ou AVB ou AVD, ou il faut surtout pas acheter. Voilà, n'achetez pas du Made in China, c'est clair et net. Prenez que de l'origine Kawasaki. Plus cher, certes, mais je l'ai ouvert, j'en avais déjà parlé dans une de mes vidéos. Là, le verre, très mauvaise qualité, vous avez un joint derrière le verre. Et les loupes, alors j'aurais pu dire que c'est un cas isolé, les 2 phares étaient pareils. Donc moi j'ai galéré parce que ces phares là je les ai vendus aussi. Il a fallu que je retrouve des loupes, que je rachète parce que j'avais vendu ça à quelqu'un. Je n'allais pas lui vendre de la merde. Donc il a fallu que je retrouve des loupes, ça m'a coûté énormément cher finalement. Retrouver des loupes d'origine Kawasaki, le joint, etc. etc. Et en fait la loupe était tout abîmée, elle s'effritait toute. Et puis qu'est-ce qu'il y avait? Le joint, très mauvaise qualité, c'est pas du tout la même. Et puis mon niveau réglage, je sais pas comment on règle là-dessus, mais ça doit être la misère.
Donc je vous conseille de n'acheter pas surtout les phares, n'achetez pas du Made in chinois, c'est de la daube complet. Moi j'ai ouvert les deux et alors c'est vrai que quand on n'est pas ouvert, quand il n'est pas ouvert comme ça, on a beau se dire ah bien franchement elle a super qualité. Par contre quand vous l'ouvrez, je l'ai ouvert, ah putain j'ai déchanté. Hein. Les loupes, le joint, très très mauvaise qualité. Donc c'est pour ça que j'ai commandé les phares en fait que je les ai achetés d'occasion, mais c'est du Made in Kawasaki. Voilà, c'est vraiment de la pièce d'origine. Donc c'est ceux que j'ai vendus à la personne, c'est du Kawasaki. Voilà, je l'ai fait une fois, je ne recommencerai pas. Donc ça m'a coûté beaucoup plus cher que prévu finalement. J'ai rien gagné sur les phares. Même ceux que j'ai vendus, je vais pas énormément gagner, mais c'est plus, je voulais en faire profiter. Et puis c'est ce que je me suis dit, ça va pas me servir à grand chose puisque de toute façon je vais pas faire ma moto tout de suite. Donc je dis autant je les vends et j'en fasse bénéficier quelqu'un. Voilà, donc on arrête là-dessus et puis on commence à ouvrir le carton. Allez, c'est parti. Parce qu'il faut pas abîmer. Ah, est-ce que ça cadre bien? Eh ben oui, c'est pas mal ça. J'espère que je vais pas avoir de mauvaises surprises. Alors je m'inquiète pas sur l'emballage parce qu'ils sont assez bons là-dessus. Je vais faire attention à mes doigts aussi, ça serait pas mal. Ils ont pas fait ça, ils ont ouvert. J'espère que c'est dans le bon sens par contre. Ah bah il y a une petite facture, ça je vais pas vous mettre, mais est-ce que. Alors attendez. Le détail des pièces que j'ai été obligé de flouter un peu, bah. Est-ce qu'il y a mon adresse, il y a tout. Bon bah tu, je vais plier ça comme ça. Voilà, ah bah si, c'est pas mal ça. Allez, c'est parti, ça va éviter de faire du boulot de montage. Voilà, j'ai toutes les pièces. Voilà. Donc je vais revoir ça à tête reposée. Chez moi à la maison, s'ils m'ont pas oublié des pièces. Allez, c'est parti, on y va. Wow. Alors moi, toujours le plus inquiétant, c'est de remettre les pièces dans le carton. Parce qu'en général, vous allez les enlever, c'est facile. Et après, c'est pour les remettre qui c'est un peu plus compliqué. Vous dites, mais comment ils ont réussi à rentrer tout ça? Ah oui, j'ai l'impression que c'est du... Ouais, bon, c'est bien, vous avez vu. Allez, attendez. Je vais essayer de... Ouais, c'est quand même bien emballé, regardez ça. Il y a de la pièce, hein. Oula, bah c'est en train de s'envoler ça. Oh, bah. Et il y a du vent en même temps. Hein. Je vous cache pas qu'il y a du vent. Bon, voilà. Alors c'est tellement léger que j'ai peur qu'elle s'envole. Vous allez voir ça, on va ouvrir. Et ça fait de la pièce. Hein. Alors je vais me dépêcher parce que je pense que je vais faire un. Je vais accélérer la vitesse parce que sans ça, je vais vous faire une vidéo de 2 heures. Donc, allez, c'est parti. Je pose ça, on sort les premières pièces. Allez, allons-y. Alors ça, c'est le carénage du bas. Donc carbone. Donc en fait, le projet que j'ai, je pense que vous en doutez maintenant, c'est de la mettre en full carbone, quoi. Tout le carénage en carbone. Voilà, c'est le but de la manœuvre. Donc voilà, c'est bien. Franchement, c'est super. Alors je sais pas si on voit. De toute façon, je vais la poser là-bas. Il s'envole. Il y a du vent, ça m'aide pas ça en même temps. Alors, je remets ça droit. C'est pas celui-là. Faut pas que je fasse tomber le portable, ça va. C'est tellement léger que les pièces, j'ai l'impression qu'elles vont s'envoler en carbone. C'est pour vous dire. D'ailleurs, le carton est très léger, c'est hallucinant, mais je vais pas vous faire une photo. Mais en fait, le carton est super léger. Enfin, vis-à-vis de. Je pense qu'il y a toutes les pièces de la moto, en fait. Tout le carénage de la moto est dedans. Et je le soulève à une main, quoi. C'est tellement léger. Donc ça, c'est la plus grosse pièce. Donc allez, de toute façon, je vais pas faire une vidéo de 2 heures. Je vous la montre comme ça. On la voit bien là, comme ça. Et puis je vais l'ouvrir. Par contre, il y a du vent, ça me saoule. Ça. Les pièces, j'ai peur qu'elles s'envolent, quoi. Alors il y a les deux. Hein. Je vais pas vous Enfin, je vais pas ouvrir l'autre, c'est la même. Hein. Sauf que vous avez le droite et le gauche, tout simplement. Voilà, donc ça c'est le carénage du bas. Alors bien sûr la plus grosse pièce c'est la face avant, donc full carbone, hein, vous voyez. Parce qu'il faut savoir que moi la mienne, c'est du poly. Ouais. Faut savoir que la mienne c'est pas du carbone, c'est du plastoc, hein, mais imitation carbone. D'ailleurs j'ai commandé, faut savoir que cette pièce là je l'ai commandée sur AliExpress. Et franchement c'est plutôt de la bonne qualité, hein, sur AliExpress. Mais c'est une imitation carbone, c'est pas du véritable carbone.
Donc après, je pense que mon carrossier a quand même, bien sûr, adapté certaines pièces. Mais là, c'est du véritable carbone. Par contre, je rappelle qu'il y a énormément de vent et je faut se faire gaffe parce que c'est tellement léger que voilà. Donc j'ai envie de l'abîmer le carbone. Donc voilà la face avant. C'est méchant. Hein. Il y a quelque chose à faire là-dessus, je pense. Donc je sais pas comment je vais. Alors, je ferai comme l'autre. Je pense que je laisserai cette partie-là en carbone. Et puis je sais pas comment. Peut-être un entourage, quelque chose. Pour montrer que c'est vraiment une pièce en carbone. Donc je pense que je vais la mettre directement dans le garage. Et puis parce que là si je la mets là-bas, je vais vous montrer, je vais vous la montrer comme ça. Parce que le machin il va s'envoler, c'est sûr. Il y a des rafales, des fois c'est même pas la peine quoi. Alors c'est tellement léger que voilà. Je vais essayer de pas faire une vidéo de 3 heures. Voilà la face avant. Magnifique hein. Alors, pour l'instant il n'y a pas de souci, les pièces sont plutôt de très bonne qualité. Donc on va continuer la progression. Ah, c'est super léger, hein. Par contre, c'est vrai que c'est impressionnant. Avec une plume à la fin, ma moto. Donc, face avant. C'est la galère avec le vent, je le répète. C'est super galère. C'est tellement léger que voilà. Ça, je pense que c'est le parti haut du réservoir. Donc, c'est super bien emballé. Par contre, là-dessus, les pièces, je pense qu'il n'y a aucun souci sur les pièces. Hein. C'est tellement bien emballé. Il n'y a pas de friction entre les pièces. Donc, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Donc ça c'est le haut du réservoir ça. Ce que je vais faire, je vais vous montrer une photo sur la moto où cette pièce là se trouve. Vous voyez. Alors attendez, je vais la mettre là-dessus, ça va être plus simple. Comme ça vous allez mieux la voir. J'essaie d'être centré les amis, c'est pas forcément toujours facile. Donc elle va comme ça la pièce. Ah, c'est super léger. Bon, je vais arrêter de répéter que c'est super léger. Donc je les mets pas tous là parce que le problème c'est qu'il y a tellement de vent que ça va s'envoler, je vais avoir des problèmes. Donc, je préfère directement vous les présenter et les mettre dans le garage direct parce que il y a trop de vent et c'est tellement léger que ça va s'envoler. Alors j'ai pas pris le meilleur jour pour faire une ouverture de carton. Donc ça je pense que c'est le carénage arrière. Donc on va ouvrir ça, c'est parti. Alors je fais attention parce que celle-là elle a failli partir là-bas, c'est pour vous dire. Donc je vais la remettre dans le carton. Et puis je vais ouvrir une. Je vais ouvrir que un parce que les deux, voilà, c'est les mêmes pièces sauf qu'il y a le droite et le gauche, hein, c'est pas forcément intéressant. Donc j'ouvre la belle pièce. Oh là là, il y a du vent, ça me gonfle, Il faudrait pas qu'il y ait un drame parce que ça coûte relativement cher quand même. D'ailleurs j'ai hésité à les acheter parce que ça a quand même un coût tout ça. Ah ce vent c'est pas forcément l'idéal pour faire l'ouverture de carton. J'ai pas pris le bon jour. Voilà, donc belle pièce. Magnifique aussi. Ah ça donne des idées. Hein. Ah elle est vraiment belle. Regardez. Hop. Donc le clignotant il va là. Voilà, donc ça c'est la pièce avant. Alors il faut que je fasse gaffe à tout. Mon trépied, mon portable et les pièces. Alors, le reste c'est dans le carton donc ça va, mais là voilà. Donc je vais la mettre direct dans le garage. Ah bah voilà, machin ils sont envolés. Putain, ça m'énerve. Bon bah ça c'est les flancs avant je pense. Alors je vous disais que l'autre c'était la plus grosse pièce. Non, ça c'est la plus grosse pièce. En fait ça c'est les flancs avant droit et gauche, latéraux. Donc je vais les ouvrir. Alors je rappelle au moins 10 fois que le vent c'est une horreur. J'ai pas pris la bonne journée. Donc on va l'ouvrir. Vous voyez c'est bien emballé. Hein. Pas de. En plus, avant je vais pas vous le montrer mais c'est dans un plastique. Donc aucun souci là-dessus. Donc je vais l'ouvrir. Bon bah ça c'est les flancs avant je pense. Alors je vous disais que l'autre c'était la plus grosse pièce. Non, ça c'est la plus grosse pièce. En fait ça c'est les flancs avant droit et gauche, latéraux.
Donc je vais les ouvrir. Alors, je rappelle au moins 10 fois que le vent c'est une horreur. J'ai pas pris la bonne journée. Donc on va l'ouvrir. Vous voyez, c'est bien emballé. Hein. Pas de... En plus, enfin avant, je vais pas vous le montrer, mais c'est dans un plastique. Donc aucun souci là-dessus. Donc je vais l'ouvrir. Alors par contre, je viens de m'apercevoir de quelque chose. C'est que ça, c'est intégré dedans. Alors ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Cette pièce-là, normalement, vous pouvez l'enlever. Ça, théoriquement, ça s'enlève à part. Mais là, elle est carrément intégrée. Alors c'est bien. Alors je pense qu'en plus, j'ai dû les commander avec. Je suis pas sûr. Mais je crois qu'ils sont dans le carton. Et bah c'est bien, oui, parce que ça fait tout un bloc. Mais le problème, c'est que si vous voulez changer, si vous voulez enlever la batterie, si vous voulez démonter la batterie, non pas la batterie, j'ai dit des conneries, la batterie c'est bon. Si vous voulez changer le liquide de refroidissement. Et puis de l'autre côté il y a quoi? Bah il y a le. Ouais, enfin non, il y a que le liquide de refroidissement, bah faut démonter toute cette pièce là. Donc c'est bien et pas bien en même temps. Alors ce qui est bien, c'est pour la peinture, ça fait qu'une pièce à faire. Mais en même temps, pour démonter, ça va être un peu galère. Mais bon. Ça c'est à savoir. Donc, ouais, je suis surpris là, j'ai été étonné parce que je dis tiens, c'est bizarre, c'est tout d'un bloc en fait. Alors en plus je suis sûr que cette pièce-là je l'ai. Je vais regarder dans le carton, mais je crois que je l'ai commandé avec. Parce que j'ai commandé toutes les pièces. Donc c'est magnifique par contre. Putain, c'est beau. Hein. C'est de la belle pièce. Superbe pièce. Il y a un défaut là. Ah, il y a un petit défaut là les amis, là, regardez. Il y a un petit défaut là. Ah ça je vais le signaler ça. Ça c'est pas normal ça. Il y a un défaut. Que ça, là il y a un problème là. Là vous voyez il y a un défaut sur la pièce. Donc je vais regarder. Je vais voir avec eux comment ça se passe. Alors celle-là, je ne sais pas trop où elle va celle-là. Je sais plus où elle va celle-là. Je vais regarder sur ma moto et puis je vous montre la photo comme ça va être plus simple. Alors ça va certainement veut dire quelque chose dans 10 minutes. Mais je vous montre la photo où ça va, où ça se trouve en fait cette photo-là, cette pièce-là. Voilà, donc celle-là, il n'y a pas de souci non plus, mais je vais toutes les revérifier quand même parce que avec le petit souci là, bon ça va, il n'y a qu'une pièce, bon, ça aurait été mieux qu'il n'y en ait pas du tout, mais bon, voilà. Alors ça c'est juste derrière le capot de selle, au-dessus la petite coque au-dessus du phare. Voilà, en carbone, donc pareil, pas de soucis sur cette pièce là non plus. Donc je vais arriver, c'est ce que je dis, je vais revérifier toutes les pièces une par une, parce que là je vous montre une. Quand ils sont par paire, j'en ai vérifié qu'une, à part effectivement les flancs latéraux. Donc voilà, ça c'est bon, impeccable. Bon là il n'y a qu'une pièce qui a un souci. Alors la pièce que je vais vous présenter, celle-ci là, et l'autre qui va arriver derrière, c'est une pièce de renfort au niveau des carénages avant latéraux. Haut. Et celle que j'ai présentée un petit peu avant, pareil, c'est une pièce de renfort aussi. Voilà, donc ça c'est la deuxième. Bon, il y en a trois en fait. C'est pièce de renfort au niveau des carénages latéraux droite et gauche haut. Alors cette pièce-là, je sais où elle va, celle-ci. Alors elle est beaucoup plus rigide que celle d'origine. C'est la pièce qui est au-dessus du garde-boue avant. Juste en dessous du phare. Voilà. Donc ça justement, je pense que je mettrai les blocs Angelize fixerai dessus. Donc voilà, belle pièce aussi, pas de souci particulier. Parce que le problème c'est que moi, si en fait c'est d'un seul bloc, je vais vous expliquer la difficulté qu'il va avoir après. Parce qu'a priori le moule, donc j'ai échangé un petit peu avec eux, ça a été très compliqué les amis. Donc pour être clair, cette partie-là, vous ne pouvez pas l'enlever. Puisqu'en fait, c'est qu'un seul bloc. Donc ça pose problème. Mais vraiment un gros problème. Hormis qu'elle soit abîmée, parce qu'il faut savoir qu'entre-temps, je l'ai fait en deux parties la vidéo. J'ai envoyé des mails, on a échangé par mail à FF Carbone. Et le problème, a priori, on a eu des grosses difficultés à se faire comprendre. Enfin, se comprendre mutuellement. Puisque, attendez, je leur envoie un mail en français et en allemand, puisqu'ils sont quand même allemands à la base. Und Muskatnuss! Muskatnuss, Hermelin! Et ils me répondent en anglais. Je réfléchis à faire ça
en allemand alors qu'ils me répondent en anglais. Et donc je leur ai expliqué que déjà il y avait un souci sur une pièce qui est abîmée. Alors je pense que c'est pendant le transport, parce qu'ils me demandaient s'il avait bien été protégée. J'ai dit oui, elle était bien dans la plastique, il n'y a aucun souci. Donc la difficulté qu'il va avoir avec cette pièce-là, c'est que si on a un seul bloc, je ne peux pas démonter cette partie-là. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus d'accès au liquide de refroidissement qui est là. Parce que ça permet. Je vais l'enlever d'ailleurs. Je vais l'enlever pour vous montrer. Et l'autre partie, pareil, c'est un accès à la batterie. Si c'est la batterie de l'autre côté, elle se trouve de ce côté-là. Je vais vous montrer. Ça va être plus simple. La batterie, elle se trouve là. Mais il faut enlever ça. Si vous enlevez pas ça, vous pouvez pas accéder. Parce qu'il faut la sortir. Hein. Le cache en carbone, il va un peu plus haut là. Donc même, c'est rien, c'est une boîte qui tombe. Même si j'arrivais à enlever la protection en carbone, là, le cache en carbone, je pourrais pas sortir la batterie. Je suis obligé de démonter. Alors vous imaginez bien que là, ça va, parce que vous avez juste cette partie-là. Donc je rappelle qu'il y a une vis là. La voilà. Là, ouais, une vis là. Et puis une vis là et une vis là. D'accord? Donc c'est assez facile. Après, il faut tirer en arrière. Mais là, le problème, c'est qu'on se retrouve dans une situation où on ne peut plus l'enlever. Donc ça veut dire que là, il faut tout démonter le carénage. Vous imaginez le merdier. Donc il faut démonter tout ça. En bas, en haut là. Faut le sabot. Enfin, faut entièrement la décaréner côté gauche. Donc, alors, si ça m'arrive, ça, ce genre de problème, un soir, comme ça m'est arrivé, c'est impossible. Là, je pourrais même pas, ça va être une vraie galère. Parce que entre le moment où démonter le carénage, mais après, il faut le remonter. Donc, il faut mettre la batterie et le remonter. Et donc déjà, il faut bien le réajuster. Donc là, non. C'est pour ça que je vais refuser finalement. Je reviens de l'autre côté. Donc voilà, j'ai enlevé le cache, ça se fait facilement. Et là, on a effectivement accès au liquide de refroidissement. Donc le souci, c'est qu'avec le carénage, comme c'est un seul bloc, je ne peux plus, je pourrais pas démonter. Je pourrais pas démonter. Je suis obligé de tout démonter en fait, tout le carénage en fait. Alors c'est même pas la peine, c'est une trop grosse contrainte. Donc je pense que je vais refuser cette partie-là, je vais pas avoir le choix. Je vais essayer de retrouver une ailleurs, mais ça va être assez compliqué parce qu'a priori, ce qui s'est passé quand j'ai échangé avec eux, c'est que il y a eu un problème avec un moule, il a été cassé. Et donc c'est bon à savoir. Par contre, ils auraient pu le signaler ou me donner l'information et dire voilà. Par contre, cette partie du carénage, c'est un seul bloc. Et c'est quand j'ai reçu, comme moi, vous avez découvert un petit peu le souci. Donc là, on a échangé. Je leur ai dit que voilà, je vais renvoyer. Alors par contre, je vais galérer pour envoyer les pièces là. Je vous dis même pas parce que c'est énorme. On se rend pas compte, mais c'est des gros. C'est toute cette partie là. Hein. Donc il faut que je renvoie les deux. Donc ça va être un peu galère. C'est dommage. Hein. C'est dommage. Donc vous voyez, hein, c'est ce que je disais. C'est que voilà, c'est tout un bloc. Alors donc ça va être certainement un retour à l'expéditeur parce que je me vois mal démonter tout le carénage pour faire un niveau, remettre du liquide de refroidissement quoi, ou de l'autre côté avoir un problème avec la batterie. Donc ça va être c'est vrai que j'aurais bien aimé qu'ils me donnent l'information ou qu'ils changent effectivement la photo du catalogue et qu'ils mettent voilà ce carénage là. Voilà, au moins on sait où on va. Ouais, la surprise un petit. Là, ils n'ont pas été très cool là-dessus. Alors, par contre, je dirais FF Carbone, sont pas du tout commercial. Hein. C'est même pas désolé ce qui vous est arrivé. Voilà, ils rentrent dans le vif du sujet direct. Hein. Est-ce que ça a bien été protégé, machin. Et bon, ils n'ont pas trop été embêtants quand même, a priori. Ils sont pas chiants. Voilà, ils m'ont demandé quand même pas mal de photos. Et ce que je leur ai dit, moi, c'est quand j'ai ouvert le carton. On l'a fait ensemble, donc je ne peux pas faire mieux. Donc voilà, après, ils m'ont demandé comment je voulais faire. Alors, j'espère qu'on va... Ça n'a pas été facile de dialoguer avec eux, parce que je vous ai dit... Je parle, j'essaie de communiquer en allemand. Et finalement, je fais allemand-français. Finalement, ils me répondent en anglais. C'est pas possible. On va jamais y arriver. Et puis,
leur message, c'est pas très clair, donc on avait du mal à se comprendre, parce que je leur ai dit qu'il y avait un problème. Il y avait un défaut sur la pièce, et aussi que moi, j'ai besoin d'avoir un accès sur la batterie liquide de refroidissement s'il m'arrive un souci. Et ça, je sais pas s'ils ont trop bien compris, enfin, au défaut du carénage. Donc ça a été un peu compliqué le dialogue. Bon, là, ça commence à... Voilà. Par contre, oui, ce que je disais, je vais galérer pour envoyer la pièce. Hein. Enfin, les 2 pièces, en fait. Parce que là, alors je vais demander un remboursement après réception de leur pièce. J'espère qu'il n'y aura pas de problème pendant le transport. Donc voilà, et puis j'essaierai de le retrouver ailleurs, si je peux retrouver cette pièce-là, carbone. Il y a juste celle-là, en fait, voilà. Le bas, je le garde. Le bas, je les garde, mais le droite et le gauche, je vais renvoyer. C'est trop grosse contrainte. Donc là, en fait, je laisse démonter, puisque je vais refaire peut-être le niveau de liqueur nuance, mais c'est trompeur. Faire attention, parce qu'elle est sur béquille centrale, et en fait, quand on la remet à niveau, il est bon. Donc par contre, je vais sûrement remettre les caches en carbone. Là, j'ai envie de remettre les caches en carbone. Et je vais certainement mettre l'arrière aussi. Alors, je cache la plaque. Voilà, cette partie-là, là, où il y a au-dessus du phare, là. Petit triangle, là. Donc ça, je vais le mettre, je vais essayer de voir ça cette semaine. Parce que je vais pas le faire. Je vais faire les caches là. Et je m'occuperai de l'arrière dans la semaine. Et puis peut-être ça aussi, je vais peut-être mettre celui-là en carbone. On verra bien, vous verrez dans ma prochaine vidéo. Donc voilà, par contre là ce qui est dommage c'est que ça fera trop noir en fait. Il y aura déjà du noir là et il y aura j'ai au niveau des ramères en carbone. Ça fera, donc je pense que celle-là je la mettrai pas. Mais par contre je mettrai bien les... Parce que là, l'idée, c'est que je veux mettre du carbone. Alors, ça serait peut-être du carbone là, garder cette partie-là en carbone, et là, laisser en vert. Parce que là, il y a déjà du carbone. Alors, des petites touches de carbone un peu partout. Bon, après, voilà. C'était une petite vidéo, franchement, je suis désolé. Elle est très statique, puisque j'ai vraiment pas beaucoup de temps en ce moment, malheureusement, pour faire des vidéos. Et de toute façon, je sortirai, je pense pas demain, mais ça peut changer. De toute façon, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Donc, je vous montrerai un petit peu en carbone. J'ai envie de mettre des pièces en carbone. Donc, je ferai certainement ça dans la semaine. Justement, avec les ouïes d'air de chaque côté. Donc, ça, vous l'avez déjà vu. Hein. Et puis, le petit cache, le petit triangle. Peut-être cette partie-là, je sais pas, on verra. À voir. Une petite surprise. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo, les amis. Je sais plus, je vais dire des choses, je m'en rappelle plus. Mais bon, en tout cas, faites attention sur la route et en dehors de la route. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!